N'oubliez pas de choisir votre prochain épisode en fin de vidéo. Bonjour, tu connais la R5 Turbo? La Renault la plus mythique? Une des légendes du groupe B? Eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Bagnole de légende, et pas avec n'importe quelle voiture. Aujourd'hui, on va parler de la R5 Turbo. Le prototype. Bon, vous savez que quand on parle de Renault, en général, on parle souvent de voitures ennuyeuses, même insipides. Mais quand on va voir du côté de chez Renault Sport, là, on risque d'être surpris. Et la Renault 5 Turbo en est l'exemple parfait. Non, parce que pour être surprenant, c'est surprenant. On parle d'une Renault 5, donc d'une petite citadine de 715 kg, auquel on a viré les banquettes arrière et on y a collé un moteur turbo compressé au cul. Donc tout va bien quoi. Eh bien cette idée complètement folle, on la doit à Jean Terramorci, un homme connu pour avoir dit j'ai un losange à la place du cœur. Donc on a affaire à un véritable passionné, ce qui annonce que du bon. Dans les années 70, la R5 de base connaît un succès commercial immense. Et parallèlement à ça, Renault sont en train de développer la technologie du turbo. Donc c'est en toute logique qu'une idée commence à fleurir dans la tête de Jean Terramorci. Alors dans sa voiture, en rentrant du boulot, accompagné de son assistant Henri Lerme, il commence à potasser le truc. Bon Henri, j'ai réfléchi pour le projet de la voiture de sport. Tu vois la petite R5? Oui, je vois très bien. Si on la gonflait un peu. Ouais, pourquoi pas. Non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Si on en faisait une voiture de course. Tu vois, on virait les banquettes arrière et on y met un moteur à la place. Non, mais t'es complètement taré, on parle d'une Renault 5. Bon, après, j'ai envie de te dire que j'aime bien ce genre d'idée. Donc, imaginons, on a déjà l'équilibre et la propulsion grâce au moteur central arrière. Mais il nous manque quelque chose. Ah, ben voilà, je sais, il nous faudrait mettre ce fameux turbo. Et puis bon, après, il faudra contenir la puissance de la voiture, donc il faudra l'élargir. Ouais, et de plus, il nous faudrait refroidir tout ça. Donc, si on élargit les voies, autant les utiliser pour refroidir le moteur. Bon, demain, il ne nous reste plus qu'à convaincre les patrons qu'on veut faire d'une Renault 5 une voiture de course. À mon avis, c'est pas gagné. C'est clair. Ouais, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais bon, au moins vous avez l'idée. Donc après avoir convaincu les grands patrons de leur idée farfelue, ils établissent un cahier des charges en 1976. Et c'est le designer Marc Deschamps qui va tirer les premiers traits de la Renault 5 Turbo. Mais malheureusement, en 1976, une triste nouvelle tombe. Jean Terramorci décède prématurément. C'est Gérard Larousse qui va prendre la suite du projet. Faisant suite au travail de Marc Deschamps, c'est Marcello Gandini, le père entre autres de la Lamborghini Miura, et Yves Légal de chez Alpine qui vont travailler ensemble pour fournir le premier prototype en 1978. Le concept est dévoilé au Salon Auto de Paris. Le succès est tel que Renault ne peuvent plus reculer. Cette fois, ils sont convaincus que la R5 Turbo doit rentrer en production. La version définitive sera présentée au Salon de Bruxelles en 1980. Elle affiche une petite cylindrée de 1397 cm3, une puissance de 160 chevaux à 6000 tours minute et elle atteint la barre symbolique des 200 km/h. La R5 Turbo. Je pense que beaucoup seront contents parce que j'ai pas dit R5 Turbo 1, mais on va bel et bien parler de la première du nom. Donc la voiture rentre en production. D'ailleurs, petite anecdote amusante, la Renault 5 Turbo commence sa fabrication par 25 exemplaires quasiment faits à la main. Je disais donc que la voiture va rentrer en production. Et après être arrivée en concession, la voiture va rencontrer de gros problèmes. Pour commencer, elle fait 20 000 francs de plus que ce qui était prévu. Elle fait 115 000 francs au lieu de 95 000. Combien? Oui, effectivement, ça fait un peu cher. Mais il n'y a pas que ça. La voiture est vraiment dédiée aux amateurs de rallye. Elle est difficile à utiliser au quotidien et elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir la piloter. Et c'est un moteur turbo. Donc c'est du genre t'accélères, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, et d'un coup, turbo! C'est bon, j'ai rien. Je disais donc qu'elle a bien mérité sa réputation de coup de pied au cul. Mais disons que chez Renault, ils s'en tapent un peu de tout ça. Eux, le véritable problème, c'est de réduire le coût de l'auto. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre des pièces de la R5 Alpine Turbo. La Renault 5 Turbo sera tout de même vendue à 1690 exemplaires, et c'est en toute logique qu'en automne 1982, Renault lance la R5 Turbo 2. La Turbo 2. Comme je l'ai dit précédemment, la Turbo 2 se distingue par des pièces de R5 Alpine Turbo, comme le tableau de bord et même des éléments de carrosserie et mécanique, comme par exemple le pavillon et les portes, ou même la culasse. Grâce à toutes ces pièces, le prix va baisser à 92 000 francs. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Sans oublier que la Turbo 2, par rapport à la Turbo, a les pare-chocs qui ne sont pas peints. Par contre, les performances, elles, restent les mêmes, et grâce à tous ces éléments et un prix plus attractif, la voiture se vendra à 3167 exemplaires. La R5 Turbo sur circuit. Avant de parler de la R5 Turbo en rallye, je vais parler de ses exploits sur circuit.
Oui, parce qu'elle a eu une très belle carrière et il faut rendre à César ce qui est à César. Donc on va commencer par la Coupe d'Europe R5 Turbo, et c'est Renault eux-mêmes qui créent cette coupe, pour remplacer la coupe Gordini vieillissante. Les manches se déroulent avant les Grands Prix de Formule 1, donc ce qui fait qu'ils écument les plus beaux circuits d'Europe. La coupe durera sur 4 saisons, de 1980 à 1984, et comme je l'ai dit précédemment, ça sera sur les circuits les plus mythiques, comme Monza, Monaco, le Castellet ou même le Nürburgring. Grâce à cet éventail de circuits internationaux, beaucoup de pilotes étrangers vont s'intéresser à la compétition, et aussi beaucoup de pilotes français, comme par exemple Jean Ragnotti, le pilote indissociable de la Renault 5 Turbo, et bien sûr il y aura Snowbeck et Sabi. Les vainqueurs de la coupe seront Wolfgang Schulz, Joël Gouillet et Yann Lamers pour les 2 dernières saisons. Pour des soucis d'équité, la préparation de la voiture se limitera à des arceaux boulonnés et des roues un peu plus larges. Mais la plus impressionnante sur circuit était la super production. La première version faisait 350 chevaux, et après une petite mise à jour, elle en faisait 370. Ça pousse. Sûr que ça pousse plus de 350 chevaux dans une foutue Renault 5. Bref, les résultats arrivent en 1987 et c'est le pilote Eric Comas qui remporte la compétition, la Cévennes et la Tour de Corse. Pour entamer petit à petit le sujet de la R5 en rallye, je voulais d'abord parler de ces modèles mythiques que sont la Cévennes et la Tour de Corse. Alors la Cévennes est une voiture développée pour la course, elle est directement homologable pour le groupe 4. Ah, tu sais pas ce que c'est le groupe 4 ? Alors en gros, le groupe 4, si tu veux, pour te faire un gros résumé, c'est ce qui était avant le groupe B. Et c'était déjà quelque chose qui était très abusé. D'ailleurs, énormément de voitures qui ont participé au groupe B existaient déjà en groupe 4. Disons que c'est une catégorie de rallye qui a eu droit à son lot de voitures mythiques, comme la Ford RS 1800, la Lancia Stratos, l'Alpina 110 et en veux-tu en voilà. Donc la Cévennes, au niveau du moteur, il garde ses 160 chevaux. Par contre, ils font en sorte qu'il puisse en encaisser 200. C'est surtout au niveau du châssis que les choses vont changer. Il reçoit énormément de renforts et les trains roulants y passent aussi. Le freinage, quant à lui, est adapté pour la course. L'habitacle reçoit baquet, harnais et arceaux de sécurité. Nice. C'est sûr qu'on est plus sur la Renault 5 TL. Bon, là on commence à attaquer du sérieux. Parfaite transition entre le groupe 4 et le groupe B, la Tour de Corse est un véritable monstre. D'ailleurs, elle est directement homologable pour le groupe B. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi le groupe B, je vous montre quelques images. Bon, ben voilà, c'est ça le groupe B. En gros, c'est des fusées sur 4 roues. Donc, notre Renault 5 Turbo Tour de Corse sort des usines à 385 000 francs. Elle est plus large de 7 cm, elle reçoit un kit gros frein 4 pistons, son embrayage et son refroidissement sont plus performants, et le moteur sort 240 chevaux. Mais le petit truc, c'est qu'il est susceptible d'en encaisser 320. Ça marche bien. Ah ouais, ça, pour marcher, ça marche. La groupe 4. Bon, les débuts de la R5 Turbo groupe 4 ont été faits en groupe 5. Oui, je sais, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. En attendant les ventes des 400 exemplaires nécessaires pour être homologué en groupe 4, la Renault 5 Turbo commence sa carrière en groupe 5 pour continuer la mise au point. Pour commencer, il engage au Tour d'Italie, et il y a plusieurs raisons pour ça. Le Tour d'Italie est connu pour avoir un très gros niveau international. Il y a de très bons pilotes et de très bonnes autos, comme par exemple la légendaire Lancia Stratos. Renault se ramène avec la R5 Turbo, et elle sera pilotée par... non, c'est pas Jeannot cette fois, ça sera Guy Freckelin. Freckelin fait une très belle course, il sera même classé 3ème. Mais malheureusement, des pépins viennent gâcher la fête. C'est une cale de vilebrequin qui lâche. Ouais, c'est vrai que c'est très con. Ensuite, elle va faire ses débuts en groupe 4 au Tour Auto en 1980. Au volant, c'est le maître Jean Ragnotti et il remporte la plupart des spéciales. Mais il va encore y avoir un problème. Cette fois, c'est l'allumage qui lâche. Oh les gars, ce serait bien de se bouger le cul là, parce qu'il faut la faire gagner la petite Renault 5 là. On parle d'une voiture de légende. Pas de la Clio du coin là. Donc les résultats arrivent, et quels résultats? Ils vont gagner le Monte Carlo en 1981, et après ils vont gagner le Tour de Corse en 1982. Pour arriver à ces victoires de prestige, elle en avait sous le capot. Bon, je veux dire sous le coffre, mais bon, vous avez compris. En fait, c'est toujours ce petit moteur de 1397 cm3, mais il est gonflé à 240 chevaux, pour un poids de 930 kg. La Maxi. Alors il est temps pour Renault de proposer leur monstre pour le groupe B. Et ça sera la Renault 5 Turbo Maxi. Mais malheureusement, c'est qu'en 1984, elle était déjà dépassée. Son budget de développement était limité, et de plus, elle doit faire face à des voitures 4 motrices qui sont beaucoup plus abouties, comme par exemple la 205 Turbo 16 ou l'Audi Quattro. Il n'empêche qu'entre les mains de grands pilotes comme Jean Ragnotti, la voiture était véritablement monstrueuse sur asphalte. Donc pour créer la Maxi 5 Turbo, les travaux seront supervisés par François Bernard et Philippe Cablance. Ces mecs ont eu pour mission de faire tenir 350 chevaux dans un foutu bordel de Renault 5.
Donc pour faire tenir ces 350 chevaux, le châssis se voit élargi, les suspensions ont un meilleur débattement et tout est renforcé. Et elle reçoit un système de dépression pour le turbo issu de la Formule 1. C'est-à-dire que dans le groupe B, on est tellement dans l'abus qu'on met des pièces de Formule 1 dans une voiture de rallye. Oui, mais c'était complètement taré à cette époque. Le moteur passe à 1527 cm3 et l'aérodynamique est retravaillée grâce à cet énorme kit large. La voiture est vendue 850 000 francs alors qu'elle coûte 1 100 000 francs à Renault, et c'est un effort financier fait par Renault justement pour que les écuries privées puissent s'intéresser à la voiture. 3 voitures seront retenues par Renault officielles. La Diac pour François Chatriot, la 33 Sport pour Didier Auriol, et bien sûr la Philips pour Jean Ragnotti. Elles seront engagées en championnat de France et championnat d'Europe, mais malheureusement les Maxi enchaînent les problèmes. Et chez Renault, on appréhende le Tour de Corse 1985. Qui, je le rappelle, est un rallye international majeur, donc il faudrait marquer le coup. Alors Jeannot, ayant déjà gagné cette épreuve, prend l'avantage contre toute attente. Et tel un super-héros, il gagne contre toute l'élite du groupe B. Dites-moi les gars, vous avez pas vu les Peugeot et les Audi? Ah oui, c'est vrai, elles sont derrière. La Maxi enchaîne les victoires au niveau national, mais ses participations au niveau international se font beaucoup trop rares, et aux yeux des fans, ça laisse comme un goût d'inachevé. Ce qui est dommage car au Tour de Corse 1986, Chatriot fera une honorable seconde place, ce qui prouve encore que la Maxi est un monstre sur asphalte. Conclusion. Si la R5 est iconique, c'est grâce à son palmarès international, mais selon moi, c'est surtout grâce à son palmarès national, car finalement, elle a remporté énormément de championnats et dans tous les pays, tellement que je vais pas les citer. Et n'oubliez pas qu'elle a participé aux 2 plus grandes épopées du rallye, qui sont le groupe 4 et le groupe B. Elle a été aux mains de très grands pilotes comme Jean Ragnotti, Carlos Sainz, Bruno Sabi, François Chatriot et même Didier Auriol. Ils ont tous participé à sa renommée. Et la vérité, c'est qu'elle a une espèce de charisme, je sais pas comment l'expliquer. N'importe quel passionné respecte la R5 Turbo. C'est une voiture atypique qui a marqué toute une génération. Et ce qu'il y a de magique, c'est qu'elle continue à le faire aujourd'hui. C'est une voiture qui est burnée, je sais que c'est bizarre de dire ça pour une machine, mais c'est vrai, elle a une espèce d'aura. Bref, cette caisse c'est de la bombe, comme vous, j'en veux une. Si jamais j'ai oublié des infos cruciales au sujet de cette voiture, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Par exemple, je sais que j'ai pas parlé du préparateur Bosian ou même du pilote Alain Serpagui, parce qu'en fait je ne savais pas comment les intégrer dans la vidéo. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, et pour le prochain épisode, je vous laisse choisir dans les commentaires entre la 306 Maxi et l'Impreza Gruppa. Alors n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas, il y a 2 types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. Moi je vous dis à dans 2 semaines, à la prochaine, ciao ciao.